Le pain est l'élément principal de tout repas égyptien. En 1977, le défunt président Anwar el-Sadat avait provoqué des émeutes urbaines après avoir tenté de réduire les subventions sur le pain. Le dirigeant avait alors dû reculer. Pendant plusieurs dizaines d'années, différents dirigeants égyptiens ont hésité à faire de même. Mais l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi a pris tout le monde par surprise. Le moment est venu d'augmenter le prix de la miche de pain de 5 piastres. Vous pourriez vous demander pourquoi. Dire qu'on pourrait laisser le gouvernement payer, laisser le Premier ministre et le ministre de l'Approvisionnement couvrir le coût. Je réponds non. J'en assume la responsabilité. Je ne peux pas accepter que 20 miches de pain coûtent la même chose qu'une cigarette. Une cigarette. Vous vous attendez à ce que je nourrisse les enfants avec 8 milliards de livres par an? Comment puis-je obtenir cet argent? Ce système doit cesser. Je ne préconise pas d'augmenter fortement les prix, mais ça doit cesser. Pour la plupart des experts, cette décision est la bonne. Une miche de pain est vendue à moins d'une demi-piastre alors qu'elle coûte plus de 10 fois plus à produire. De tels écarts pèsent sur le budget de l'État. La facture des subventions pour l'approvisionnement alimentaire au cours de l'exercice 2019-2020 était de 80 milliards de livres égyptiennes. En 2020-2021, elle s'est levée à 84 milliards de livres. Pour l'exercice en cours 2021-2022, 87 milliards de livres sont promis pour les subventions alimentaires. On ne peut pas dire que le but est d'augmenter les prix, mais il s'agit de restructurer le système de subventions. Atiya Hamad, propriétaire d'une chaîne de boulangerie, salue également la décision du président. Il estime que la plupart des propriétaires de boulangeries veulent doubler le prix du pain. Nous sommes environ 28 000 boulangeries dans le pays. Ma proposition personnelle est de doubler le prix. Dans ce cas, les gens obtiendront toujours 5 pains de la même valeur qu'avant, mais plus cher, tandis que le coût de production restera le même. Cette petite différence de prix n'affectera pas les citoyens qui achètent du pain subventionné, mais elle aidera le gouvernement à lever les fonds dont il a besoin. Il pense également que le gouvernement peut économiser beaucoup d'argent s'il s'attaque à la corruption dans le système de subvention. Il y a de grandes lacunes du ministère de l'Approvisionnement dans le contrôle des marchés. Un organisme de contrôle indépendant doit superviser la production et la fourniture de pain subventionné. Il équilibrera le marché, garantira que des ingrédients subventionnés sont utilisés pour produire du pain subventionné non vendu sur le marché libre, et également que le pain subventionné est livré aux personnes légitimes, les plus pauvres. Près de 65 millions de personnes sur 100 millions d'habitants bénéficient de pain subventionné ainsi que de cartes de rationnement mensuelles. Pour calmer leurs craintes, le président a affirmé que les réductions de subventions ne seront pas importantes et aideront à collecter un demi-milliard de dollars par an destinés aux services sociaux. Le prix du pain est fixe depuis plus de 35 ans, ce qui n'était pas un juste prix. La réduction des subventions ne vise pas à augmenter les prix, mais l'objectif est de réorienter l'argent des programmes de nutrition pour fournir des repas sains et de haute qualité aux étudiants. Cette décision est conforme à la politique du gouvernement de réduire les subventions à l'énergie ainsi que de libérer des fonds dans le budget de l'État pour le développement économique et social.